Carrière vous est offert par Orange. Le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange. Zoom sur un jeune entrepreneur dans le domaine du corporate branding et de la communication digitale, trajectoire d'une personnalité iconoclaste en portrait success story, et enfin des astuces pour ceux qui veulent être des managers efficaces. Voilà qui constitue le menu de cette nouvelle édition de Carrière dont nous découvrons d'abord en image le sommaire en compagnie de Merveline Tapi. Bienvenue dans votre magazine Carrière. Surfons sur la vague du monde virtuel à l'entame de cette édition grâce à cette initiative que nous propose Jean-Pierre Banga, CEO de Jones Corporation. Une entreprise de branding et de solutions digitales qui a pour objectif de polir l'image des marques dans le monde virtuel. Pour cette nouvelle livraison de votre magazine, nous vous emmenons dans le Nord Cameroun à la rencontre d'un bâtisseur dont les œuvres le précèdent sur le terrain. Il n'hésite pas à ramer à contre-courant pour faire appliquer ce qu'il pense juste et bénéfique pour tous. Promoteur du tout premier institut d'enseignement supérieur de la région du Nord, Ousmane Aman Sali se dévoile à nous dans la rubrique Success Story. Dans Coaching pour finir, nous verrons avec le coach du jour quels sont les 10 principes clés des leaders et managers efficaces. C'était le sommaire, installez-vous, nous commençons tout de suite. À l'ère du tout communication et du boom numérique, les entreprises sont de plus en plus présentes sur le web et pour cela, elles doivent veiller à la qualité des images et des contenus qu'elles y diffusent. Il s'agit ici du corporate branding virtuel qu'il faut savoir améliorer, densifier et surtout se montrer toujours performant. C'est ce type de prestation qu'offre Jones Corporation, une jeune entreprise que nous avons découverte au salon Promote récemment ici à Yaoundé. Nous sommes allés à la rencontre de Jean-Pierre Banga, il en est le CEO, découverte dans Initiative. Baby boo, baby boo, baby boo. Bonjour à l'équipe de Carrière, je suis Jean-Pierre Banga, le promoteur de la jeune entreprise Jones Corporation, qui vous accueille d'ailleurs au Salon International Promote au pavillon de l'industrie. Je vous présente Monsieur François Abidjan, qui est le chargé de la com. C'est lui qui fait la com magnifique qu'on retrouve sur nos différentes pages en fait.
Arthur Moni, qui est notre product designer. Et je vous présente aussi M. Willy Mbala, qui est le responsable aussi de tout ce qui est informatique et aussi la production audiovisuelle. Jones Corporation est une entreprise de branding. On entend par branding la gestion de l'image de marque, le développement de solutions digitales et l'innovation technologique. Aujourd'hui, pour être plus compétitif, il faut avoir une certaine image de qualité. C'est de ce fait-là que nous sommes partis et nous nous sommes dit, avec aujourd'hui la promotion du label Made in Cameroun, il serait intéressant que tous nos artisans locaux puissent avoir une image de marque de qualité qui puisse compétir avec les étrangers, c'est-à-dire les images des étrangers. C'est ainsi que nous avons donc pensé branding, accompagner ces jeunes entreprises-là, et même les grandes d'ailleurs, qui souhaitent avoir cette image-là, qui correspondent aux aspirations de leur vision. Donc c'est comme ça que nous avons articulé donc l'accompagnement sur 4 volets. La création d'une identité visuelle, c'est-à-dire ça part des logos, la création d'une charte graphique print et web. Nous avons aussi l'expression physique, qui est essentiellement axé ou orienté vers la déclinaison de votre image sur les différents supports de communication. Il y a aussi l'expression digitale qu'on n'oublie pas d'ailleurs. On s'est dit pourquoi ne pas accompagner aussi les différentes personnes à avoir une identité numérique de qualité. Et enfin, nous avons en dernier la stratégie de marque. Jones Corporation, ce n'est pas seulement une image, ce n'est pas seulement une marque, mais c'est une histoire qu'on essaye de mettre sur pied. Nos services, en fait, s'adressent à quasiment tout le monde. Toutes les personnes qui, on va dire, aspirent à faire de grandes choses sont concernées. Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux, sachant que l'attractivité de presque tout le monde est orientée aujourd'hui vers les réseaux. On s'est dit, OK, nous devons capitaliser avec ce vecteur de communication qui est assez puissant. Aujourd'hui, par exemple, nous avons travaillé pour donner la plus grande référence qui est d'ailleurs présente ici au Salon Promote. C'est MSMI, qui est d'ailleurs notre sponsor et que nous remercions d'ailleurs. Nous avons par exemple réalisé, refait leur logo, refait complètement leur charte graphique. C'est nous qui avons créé, nous avons fait le travail de créa de leur dépliant que vous voyez. Et c'est pas tout, nous avons carrément refait une présentation de leur entreprise qui est d'ailleurs disponible sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, avec notre pan justement innovation technologique, beaucoup de personnes vont se demander pourquoi tous ces gadgets. Nous avons justement des casques de réalité virtuelle parce qu'aujourd'hui, on est orienté vers ce qu'on appelle le programme du plan directeur d'industrialisation qui est lancé par le président de la République. C'est un programme vraiment qui va permettre au Cameroun d'être à la fois le commutateur pour les différents pays de la CEAC, mais aussi de desservir le Nigeria. Et en même temps, ça va pallier à beaucoup de problèmes, remonter considérablement l'industrie camerounaise en fait. Donc, avec ce potentiel-là, nous allons vers des industries et nous avons eu d'ailleurs la chance d'expérimenter avec MSMI notre premier prototypage de prise en 360. En fait, cette innovation-là permettra aux potentiels partenaires d'affaires de ne plus avoir besoin de se déplacer pour visiter le potentiel industriel d'une entreprise, mais tout simplement au travers de notre chaîne YouTube ou encore de la plateforme sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement, c'est-à-dire Ivra. Avec ces plateformes-là, les potentiels partenaires d'affaires peuvent avoir le lien et visiter le potentiel industriel sans avoir besoin de se déplacer. L'un des éléments les plus difficiles que nous avons rencontrés, auxquels nous avons fait face, c'est beaucoup plus les mentalités. Nous croyons très peu aux personnes qui prennent des initiatives en fait sur le plan local. Et surtout quand on est jeune. Quand on est jeune, on se dit on n'a pas assez de maturité. Donc aujourd'hui, il faut croire en notre potentiel et surtout détruire les barrières mentales que nous avons. Donc c'est le premier aspect. Deuxièmement aussi, ce sont des solutions qui ne sont pas familières à notre environnement, à notre écosystème. Nous avons donc pensé, dans notre site web justement, qu'on devait mettre sur pied une rubrique blog dans le but de sensibiliser et d'édifier les différents ou les potentiels partenaires ou clients afin qu'ils puissent savoir et s'approprier la chose du branding, du développement de solutions digitales et d'innovation technologique surtout. L'autre aspect, c'est le manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est très difficile aujourd'hui parce que le système éducatif que nous avons forme beaucoup plus les jeunes pour les métiers du passé.
Aujourd'hui, on est beaucoup plus orienté vers le numérique. Et le numérique est un apport considérable aujourd'hui pour l'industrie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous retrouvons au Salon Promote, au pavillon de l'industrie. Parce que nous apportons des solutions pour booster les capacités des industries. Concernant l'État, j'aimerais tout simplement dire que l'État devrait tout simplement nous accompagner. Pas forcément sur le plan financier, mais beaucoup plus avoir une protection institutionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ces solutions-là, beaucoup de personnes les voient seulement à l'étranger. Nous ne souhaitons plus les exporter pour l'étranger. Nous souhaitons que ce soit vraiment fait au Cameroun. Nous protégeons et nous bataillons pour que le label Made in Cameroun puisse justement être assez fort. Pour que nous regagnions, n'est-ce pas, la place que nous avions à l'époque. Avec les partenaires, ce que nous attendons, c'est beaucoup plus. C'est vrai que ça reste une utopie, mais c'est le transfert de technologie. Il faut le dire en toute réalité, nous ne fabriquons pas encore au Cameroun. C'est bien dommage, mais nous assemblons déjà. Mais nous pensons qu'à très court terme, ça pourra se faire. Aujourd'hui, avec des industries comme MSMI, beaucoup de choses se font. Et des choses qui étaient ignorées par le grand public. Nous attendons aussi massivement le soutien de la communauté, de notre communauté camerounaise et même africaine, parce que ça semble fou quand le président dit « nous pouvons créer 500 000 emplois ». Mais c'est bien réel. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. L'État est juste là pour créer un écosystème favorable pour que le climat des affaires puisse bien se développer. Et avec justement des entreprises comme la nôtre, on peut vous rassurer que nous pouvons générer autant d'emplois, c'est-à-dire avoir un impact sur le plan social. Donc, si nous ne sommes pas soutenus et accompagnés de manière efficace et efficiente, nous ne pourrons pas y arriver. Pour le moment, nous sommes encore à la phase de la sensibilisation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous sommes au Salon Promote. Maintenant, à moyen terme, c'est vraiment d'apporter cette solution et d'accompagner de manière efficace et efficiente toutes les entreprises sur le plan local pour qu'elles puissent être compétitives. Nous souhaitons aussi que cette technologie puisse être démocratisée et utilisée assez facilement. C'est-à-dire, nous allons concevoir très bientôt les casques de réalité virtuelle pour que tout le monde puisse les avoir, tout simplement. Mon conseil, il est très simple. Pour arriver à ce niveau-ci, ce que je veux dire, c'est que le premier élément était de sortir de ma zone de confort. Le second conseil, il est très simple, c'est qu'il faut changer aussi de mentalité, de paradigme. Croyez en vous, croyez en votre potentiel, ayez toujours un esprit, un engagement patriotique dans tout ce que vous faites. Design your browsing experience with My Way Data by Orange. Orange. Top and Middle Management professionnel, renforcez vos performances en participant aux formations mensuelles Impact Talks by Go Ahead Africa avec le coach Roland Quemen. L'audace nous incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une initiative considérée comme impossible. Vouloir quelque chose, mais ne pas essayer, c'est comme vouloir nager sans se mouiller. Le thème de cette seconde édition est comment construire la confiance en équipe. Rendez-vous jeudi 21 mars au Casté Hall à Douala de 18h à 20h. Prix de formation 25 000 francs vous donne droit à un manuel du participant et un quiz en ligne de validation d'acquis. Inscription sur notre site www.camelideche.org. Infoline 655 95 54 87 679 82 64 50 699 68 18 70. Passez de la motivation à l'action. Le décès de ma mère était la chose la plus douloureuse que j'ai vécue. J'étais anéanti et ruiné financièrement.
Mais grâce à la prise en charge et l'accompagnement de Diaspo Assure, j'ai pu prendre un billet d'avion, retourner dans mon pays natal et m'occuper dignement des obsèques de ma mère. Diaspo Assure, la distance, plus jamais un obstacle. Tenter de briser les barrières culturelles dans un environnement où les traditions sont très présentes, lever toutes les filles pour les envoyer à l'école alors que l'environnement s'y oppose, offrir des soins de santé à des populations qui vivent dans un contexte particulièrement difficile, accepter également d'affronter les colibets, rumeurs, mais aussi des attaques en justice. Autant de choses qui font de notre invité à Brick Success Story une personnalité d'exception. En effet, Ousmane Aman Saleh, bien connu comme maire de Pitoa et célébré en tant que Yerima Dewa, mène des actions inattendues qui font de lui une personnalité iconoclaste dont le récit de la trajectoire est particulièrement émouvant. Merveline Tapi est allée à sa rencontre à Garoua. Entretien portrait dans Success Story. Entrez son nom dans un moteur de recherche et vous tomberez sur ce type d'article. Allez à la rencontre des populations qui le côtoient au quotidien et vous aurez ces témoignages. C'est un homme qui aime le développement. Quand c'est des choses qui concernent les populations, il est prêt à se sacrifier. Et il aime les choses bien faites. Il aime le défi. En toute sincérité, c'est un homme battant. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a une vision. Pendant la captivité, j'ai vu en lui un ami, un frère, un grand frère. Parce que pratiquement chaque 2 semaines, il était auprès de ma famille, pour reconforter ma famille, pour amener des appuis. Et ça, aujourd'hui, c'est très rare de trouver des hommes pareils. Il a appuyé les études de mes enfants. Il a appuyé la famille. Il a toujours intervenu partout pour ma cause. Et je lui resterai reconnaissant toute ma vie. Yerima est pour nous une grande personnalité ici dans l'arrondissement de Pitoa. Yerima Dewa a transformé Pitoa à Paris. Parce que tout ce qu'on voyait dans les villes de proximité, aujourd'hui on vit ça chez nous dans l'arrondissement de Pitoa. Yerima Dewa est un enjeu pour l'arrondissement de Pitoa. On ne sait comment lui remercier. Ce n'est que Dieu qui va lui payer ce qu'il nous fait dans l'arrondissement de Pitoa. S'il est plus connu ici sous sa casquette de maire de la commune de Pitoa, Ousmane Aman Saleh est avant tout un opérateur économique, un bâtisseur, soucieux de l'éducation des jeunes. J'avais 8 ans quand mon papa est décédé. Et Yerima Dewa a pris en charge ma formation. Pas seulement moi, mais avec tous mes frères qui étaient là. On était au nombre de 5. Il nous a pris en charge et aujourd'hui il continue à m'encadrer en me donnant la possibilité de participer, d'être à côté de ces grandes réalisations. He's the type of person who is very rigorous. He likes rigor in his job. He is very friendly with people around him. I can remember there's a time he came to where we work here at Institut Superior Yerima Dewa, and I thought personally he couldn't recognize me. And when he arrived, he said, Mr. Amadou, how are you? It's been quite some days I haven't seen you. Can you imagine how friendly a boss can be, even though we do not see him like very much here? Can you imagine how friendly he is? Yerima Dewa, c'est quelqu'un de simple. Il blague avec tout le monde. On joue ensemble. Il est comme un père pour moi. Originaire de la région du Nord Cameroun,
Yerima Dewa, comme on l'appelle affectueusement ici, est le fils du Lamido de Mbé, un village situé à 35 km de Garoua. Mon père me disait toujours, la clé du succès, de la réussite là, c'est d'abord l'école. Il faut faire l'école. Mais malheureusement, moi, je n'ai pas eu la chance d'aller jusqu'au supérieur. Il faut que je vous le dise. Je suis allé jusqu'en terminale. Après la terminale, j'ai voulu continuer, mais il n'y avait pas les moyens. Mon père est mort juste en année de terminale. En classe de terminale, un événement tragique se produit dans sa famille et il choisit de se sacrifier pour les siens. C'est ma mère. Vous savez, après le décès du père, elle était avec son grand frère au village. Mais quand je suis rentré à Garoua, après Marola, dès que je suis rentré, j'ai construit ça pour elle, pour qu'elle vienne, pour qu'elle soit à côté de moi, pour que je m'occupe très bien d'elle. Salam alaikum. Elle est fatiguée maintenant. Ouais. Quand je suis rentré à Garoua, tous les jours on m'appelle ta mère est malade, ta mère. J'ai dit bon, j'ai acheté ce terrain, 1000 mètres carrés, j'ai dit il faut faire quelque chose pour la maman. Alors le matin, on vient prendre la bénédiction de la mère avant d'aller au bureau. Elle nous a accouchés à 4, donc il y a ma grande sœur, il y a moi, il y a Abdul Karim et le dernier fils à ma mère, c'est Amadou qui est commissaire de police, qui est présentement à Dourbé. Donc moi, je me suis sacrifié pour ces deux frères-là. Il décide alors de se rendre à Yaoundé dans le but de trouver du travail. En 1981, les portes du Fonds national de développement rural s'ouvrent à lui. Quand je partais de Garoua pour Yaoundé, c'était pour aller travailler à Kamer. J'avais un beau-frère, le feu Amadou Bello, paix à son âme, qui était PDG de la Kamer. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette chance. Et je suis parti de Garoua pour Yaoundé. Après, quand ça n'a pas marché, je me suis arrêté à Yaoundé, chez un cousin qui était dans les affaires. Et là, il m'a dit, il y a un test au Fonader, il faut tenter votre chance. C'est là où j'ai tenté. Dieu merci, ça a mordu. Et je suis rentré au Fonader. En 1984, il est affecté à Maroua. Voyant la société partir en dérive, il entame une activité parallèle. J'ai commencé à faire le Nigeria. J'ai cumulé un peu de mon salaire là, je partais acheter le Benson des consorts pour venir vendre les consorts. Alors c'est comme ça que en 90, on nous dit que le Fonader a fermé. J'ai dit bon, le Fonader a fermé, déjà marié avec 2 enfants. Je me suis lancé dans les affaires et quand ça a commencé à prospérer, moi je ne pouvais pas continuer parce que je n'avais pas les moyens d'être à Yaoundé et faire travailler et continuer mes études. Comment faire pour contribuer à l'épanouissement du fils d'abord du Septentrion, de cette région du Nord qui est vraiment en retard, reconnaissons-le, on est tellement en retard. Et l'idée m'est venue, dit, trouve un terrain, crée d'abord une école primaire. J'ai dit, mais si tu crées une école primaire, tu t'arrêtes à mi-chemin, c'est pas bon, il faut avoir un cœur gros. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En 1989, on assiste à la liquidation du Fonader. Débute alors une toute autre aventure pour l'homme d'affaires. Le ciel aidant, les affaires prospèrent pour le jeune entrepreneur. En 2006, il crée ce complexe scolaire bilingue avec moins de 100 élèves à l'ouverture officielle. On est à Kosbilaza. C'est ce complexe-là qui a donné naissance à l'Institut. Aujourd'hui, l'effectif a doublé. Les classes vont de la maternelle en terminale avec une crèche en vue.
un complexe scolaire dont il a confié la gestion à sa fille aînée, Adjijatou. Ici, nous avons le premier bâtiment même du complexe qui a ouvert ses portes en 2006, l'année scolaire 2006-2007, avec un effectif de moins de 100 élèves. Avec le temps, nous avons fait une extension du bâtiment. Là, c'est le double des classes parce que là, nous avons 2 petites sections, 2 moyennes sections et 2 grandes sections. Et à ce jour, nous avons 220 élèves comme effectif. Et ces élèves partent au primaire et jusqu'au collège. Là, nous avons de la petite section jusqu'en terminale. Et s'il y a de la demande, nous avons aussi ouvert une crèche. Bonjour les amis. On avait eu une baisse au BEPC. Et là, en tant que directrice, il m'a dit, mais là, attends, si ça ne va pas, je pense qu'on doit te changer. Il faudrait qu'on sache donc, à côté du père, en matière de travail, je pense qu'il sait faire la part des choses. Je l'ai connu à travers le responsable pédagogique de la région du Nord qui m'a, n'est-ce pas, mis en relation avec lui. Et compte tenu de mon CV, il m'a, n'est-ce pas, confié la tâche de cet établissement. Certains diront que c'est un monsieur assez difficile à rencontrer, mais pour moi, j'ai trouvé que la rencontre s'est faite naturellement et surtout ce que je retiens de lui, c'est un monsieur qui donne la chance à ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, de l'accompagner. L'éducation des jeunes du Septentrion devient alors une priorité pour Ousmane Aman Sali. Après le primaire et le secondaire, il s'attaque au supérieur et crée le tout premier institut d'enseignement supérieur de la région du Nord. En ce temps, il y avait Madame Hamman qui était à l'éducation de base. Et là, j'ai été la voir, je lui ai dit, maman, je me suis battu pour faire quelque chose pour notre région. Elle a accepté de venir voir. Elle est venue avec le général Germanos qui était conseiller spécial du chef de l'État. Et quand ils ont vu ça, elle n'a pas hésité un seul instant de me donner les autorisations de création et d'ouverture en même temps. Et elle s'est portée garant, comme je l'ai dit très souvent, de voir son collègue de l'enseignement secondaire pour qu'on ait aussi les mêmes autorisations pour ouvrir le secondaire. Tout part de là, madame. L'école a commencé à fonctionner pendant 6 ans. C'est là où je me suis dit, bon, voilà que maintenant, connaissant très bien notre région, les filles n'ont pas le temps d'aller en Ngaoundéré. Il y a pas d'université ici. Il faut que quand l'enfant passe le bac, il faut l'envoyer en Ngaoundéré ou bien Yaoundé. Et généralement, tous mes frères n'aiment pas se séparer de leurs filles, y compris moi-même. J'avais une fille que j'ai acceptée, qu'elle aille en Ngaoundéré, mais c'est moi qui l'a réveillée à 4 h du matin. Maman, tu es debout, il faut te lever, il ne faut pas être en retard. J'ai été jusqu'à acheter les chaises et une table pour qu'elle aille tous les matins, pour qu'elle ait une place. En ce temps, ils étaient à 1800 en première année en Ngaoundéré. Or, je me suis substitué à ma fille. J'ai dit, bon, là, il faut penser déjà aux autres qui n'ont pas ce courage, qui n'ont pas ce moyen. Et c'est comme ça, l'idée m'est venue de créer l'Institut. Le côté de ce pays-là, la région, le Septentrion en général, les gens n'ont pas de moyens. Et on ne connaît pas la valeur de l'école. Sinon, regardez l'Institut là. Les frais sont à 300 000, on vous a dit, non? Avec 300 000, je pense pas que... Et tous ces enseignants-là, quand on ouvrait, venaient de Ngaoundéré ou de Marois. C'est pas facile. Je n'arrive même pas à couvrir encore les charges. Donc, je suis obligé de chercher l'argent ailleurs pour venir investir dans l'école. Et tout ça, pourquoi? Pour ne pas décourager les parents. Même les 300 000 qu'on demande aux parents, là, je vous jure, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre dans sa tête le social.
Je suis en train de faire le social et je ne le regrette pas. Je prends des enfants démunis. Je dis, bon, peut-être 5 à cause de la primaire, maternelle. Je dis, ceux-là n'ont pas de moyens. Il ne faut pas en tenir rigueur, accompagner-les. C'est tout ce qui va rester. On est de passage, madame. On est de passage. Il n'y a que l'école pour faire qu'un fils de paysan devienne ministre, devienne préfet, devienne... Et vous savez, quand vous ne faites pas l'école, quand nous, on est habitués à être derrière nos bœufs, derrière nos champs de maïs, nos champs de... Ça ne mord pas. Donc il faudra... Vous êtes très avancés par rapport à nous. Je m'excuse de vous dire ça. Donc il faut rattraper ce retard-là. C'est l'envie que j'ai. Pour réussir là, ce n'est pas un miracle. Il faut se mettre au travail. Il faut travailler. Il faut vraiment savoir que même si ton père a des milliards, si toi tu n'as rien dans la tête, ça ne te servira pas. Ouvert depuis 6 ans, l'Institut supérieur Yerima Dewa a des enseignants formés dans les meilleures écoles du monde entier et offre également un cycle master depuis 2017. On vient d'obtenir l'ouverture de toutes les filières s'il y a des étudiants. C'est déjà quelque chose, madame. Bon, ils vont m'appuyer peut-être avec le temps, mais si l'État pouvait encore nous envoyer des enseignants, ça pouvait aussi nous aider. Parce que seul, je ne l'ai pas fait avec des associés, je ne l'ai pas fait avec une banque. Je l'ai fait à mon âme et conscience, seul. Seul, comme je vous dis, seul. Attaché à sa terre natale et soucieux de son développement, Yerima Dewa s'investit en politique et tente d'obtenir un poste de députation en 2007. J'ai perdu les élections et après quand je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais même avec la députation? C'est avec la mairie que tu peux aider tes parents. Et c'est comme ça que je suis venu. J'ai fait le tour de l'arrondissement avant même qu'on annonce les élections. Il tente sa chance au municipal et en sort victorieux. On est entré ici le 7 août 2007. Même là où nous sommes là. Je n'ai pas trouvé ça. J'avais trouvé un autre bureau derrière. J'ai dit non, Pitoa ne mérite pas ça. Pitoa ne mérite plus que ça. Au cours de son premier mandat, il construit 90 salles de classe et plus de 57 forages. On était tous dans le PNDP et il venait d'arriver. Moi, j'étais déjà ancien d'un an et tout ce qui était prévu comme contribution des communautés et de la commune, moi, je les ai déjà inscrits dans le budget. Comme lui venait, il était venu trouver qu'il y avait une opportunité et que tout de suite, on demandait donc la contribution de la commune et des communautés. Et la commune n'avait pas de liquidité. C'est la seule personne que j'ai vue venir rencontrer le préfet avec 20 millions dans une mallette. Il dit qu'il veut aider les populations. Je profite de cette émission pour remercier très sincèrement le PNDP qui nous a permis de faire la plupart de nos réalisations, c'est avec le PNDP. En plus, bon, il y a le FECOM qui vient en appui aussi. Mais le PNDP, premier mandat, j'ai obtenu 1,2 milliard. Parce qu'il fallait quoi? C'est pas la magie. Hein. J'ai trouvé qu'il fallait monter un projet. Vous ouvrez un compte. Et si le projet coûte 100 millions, on vous demande 10%, ça veut dire 10 millions. Et le PNDP vous offre gratuitement 90 millions. Et je me suis lancé. J'ai dit, voilà une opportunité qu'il ne faut pas rater. J'ai pu bénéficier de 1,2 milliard. Si vous voulez travailler,
vous avez la possibilité de travailler. Déjà avec les CAC de l'État, il y a des CAC qui arrivent. Une parenthèse, quand je prenais en 2007, le compte administratif de la commune de Pitoa était de 75 millions. Et le budget même maximum était de 140-150 millions. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu à discuter avec mon collaborateur, on est parti de 75 millions de comptes administratifs à 1 milliard. Ce n'est pas la magie. On est venu, j'ai pris une équipe qui a l'envie de travailler. Et on regarde tous dans la même direction. Premier mandat, 41 conseils. Sur les 41 conseils, il y avait 19 qui ne regardaient pas dans la même direction que nous. J'ai résisté, à la fin je leur ai dit, je ne peux pas travailler avec vous. J'ai mis les 19 de côté pour prendre d'autres personnes. Maintenant, on s'assoit tous, on s'assoit. On se lève tous, on se lève. On regarde tous dans la même direction. Un maire qui travaille en étroite collaboration avec les populations qu'il coiffe. C'est mes conseillers qui sont derrière les percepteurs. Pour qu'à 17h, c'est quoi? C'est qu'ils trouvent là. Il y a un caissier qui vient avec les quitanciers. L'argent ne dort pas. On encaisse. Et les conseillers là ne sont pas là pour se substituer aux percepteurs, juste pour contrôler les percepteurs. C'est une organisation, madame. Ces jours de marché à Pitoa. Avec plus de 10 années de passé à la tête de cette commune, les œuvres du maire parlent pour lui. Depuis 2007 qu'on a pris la commune de Pitoa, tout ça que vous voyez là, le maire Ousmane Mansali, qui a fait avec son propre commune, tout ce que vous avez vu dans le marché là. On a 284 boutiques. Et les boutiquiers, c'est les commerçants qui louent, et puis reverser les taxes au niveau de la commune contre une quittance. La population est cosmopolite. Vous voyez, il y a des Peuls, des Sara, des Mata, des Koukouri, des Didiga, des Fali, des Kangou, tous ces mondes, des Babilikés, des Owondo. Pour une population estimée à combien dans à 130 000 habitants. Il y a une superficie de 812 km². Avant le maire Guégui Madewa, bon, c'était pas aussi splendide que ça. Parce que tout est quand même un peu beaucoup plus facile. On n'a pas beaucoup de difficultés. Et dans le marché, mais on n'est pas tellement menacé comme auparavant. Plus auparavant, pour étaler, ça nous demandait beaucoup de la peine là. On nous menaçait tellement, mais à présent, c'est pas quand même ça. Ça, c'est le secteur de marché. Le poisson sec. Oui. Ça, c'est le poisson sec. Et ça, c'est pour le poisson plus frais. Ça vient de... Nous avons un lac de Touloumi. Il y a aussi le lac de Lombou. Aussi, bon, ça vient aussi des lacs d'eau aussi. Oui. Et ça vient aussi de Pori. À Bouti, il y a un lac qu'on appelle Pori. Donc ces poissons viennent de là aussi. Vous voyez le marché de la viande frais. Vous voyez tout ça sur le marché. Avant, ça n'existait pas. C'est le maire Devaï a fait ça. C'est ça, c'est très bon. Les villes est changé. Hein? C'est bon. Tu as vu? Hein? C'est bien propre. Merci le maire. Hein? Merci le monsieur le maire. Hein? Les félicitations. L'une des plus grandes réalisations du maire, c'est ce lycée bilingue de Pitoa, dont certains blocs ont été construits avant même sa création effective. En arrivant à la tête de municipalité, le maire a constaté que nous sommes dans un pays bilingue, alors que Pitoa n'a pas un CS ou ni lycée bilingue. C'est ça qui nous a poussé à créer cette lycée bilingue. C'était CS, mais on l'a transformé en lycée bilingue. Donc on a fait
un bloc de deux bâtiments, plus un bloc de 2 bâtiments, ça fait 2 blocs de 4 bâtiments. On a demandé la création au ministère et puis on a envoyé une équipe de mission qui est venue constater. Oui, ils ont monté leur PV, ils ont rentré à Yaoundé immédiat. On a eu la création et l'ouverture même. Ici, à 40 km de Pitois, l'écho retentit également. Personne n'est laissé pour compte. Quand on a créé ce point d'eau qu'on a réalisé, on a remis la gestion entre les mains des populations riveraines. Donc, c'est eux qui s'organisent, comment faire. Ils ont fait des aires pour pouvoir puiser l'eau là. Donc, vous allez voir, il y a des bornes fontaines un peu partout. Vous allez voir, vous allez croire que vous êtes à Yaoundé. Parce qu'il y a des bornes fontaines un peu partout, alors qu'on est à 40 km de Pitois ville même. Oui. Nous sommes à Badjengo, là on est à Badjengo. Donc il y a aussi plusieurs points d'eau comme ça. On a Andola, Korkae, il y a Abouli, il y a Ambadjouma Centre, aussi il y a Abouli, Ambadjouma Centre, aussi on a à Poussan. Donc, on a aussi à Forti, on a à Babangel, Mboura, Cholaram. Et puis on a aussi dans la pépinière centrale communale, il y a aussi ces points d'eau. Depuis que le maire est arrivé, on a eu des salles de classe, on a eu des forages, ce qui n'a pas été par le passé. Donc déjà, on envisage encore construire 2 salles de classe, ce qui fait que quand il y a déjà la scolarité des enfants, c'est déjà une bonne évolution. Acteur majeur de la société et officier d'état civil, Ousmano Amansali est un fils attentionné, un père de famille aimant qui doit sa réussite à son épouse et à ses enfants. Toute ma réussite là vient de ma famille. Je ne peux rien faire sans me référer à ma famille. J'ai une femme avec 5 enfants, c'est toute la famille là-bas. Vous voyez là. Alors pour moi, ma famille, elle est tout pour moi. Franchement. Il n'hésite pas à briser les côtes pour une meilleure éducation de sa progéniture. Dans une société où les filles sont dotées au berceau, il exige des diplômes à chacune de ses filles avant le mariage. Il mettait suffisamment d'accent dans l'éducation, que ce soit l'école, que ce soit l'enseignement coranique. Je me rappelais des jours où, quand j'étais enfant, il nous interdisait par exemple de voir la télé de lundi au vendredi soir. Là, pour nous permettre véritablement d'être plus concentrés sur l'objectif, sur l'école. J'ai mis leur éducation avant. Bon, au départ, bon, c'est vrai, mon épouse n'avait pas bien pris ça, mais elle a fini par comprendre. Parce que ça ne sert à rien de donner des enfants désœuvrés qui après le décès de leur père, ils sont là en train de vagabonder. Aujourd'hui, eux tous là, ils auront quand même un minimum. Plusieurs fois récompensé pour le travail abattu pour la nation, le maire de la commune de Pitois a remporté le prix de la meilleure performance des communes de la région du Nord en 2018 encore. Le PNDP nous a amenés à Boya pour une formation de 2 semaines. J'ai retenu une chose qui reste dans la vie, un maire ne doit pas rester un patron. Il doit être un leader. C'est lui qui a une vision. C'est lui qui fait travailler les gens. Pas celui qui s'enferme dans son bureau et dit que moi je suis maire. Allez, c'est comme une chefferie traditionnelle. Non. Il faut écouter les gens. Il faut discuter, dialoguer avec ces gens-là. Vous descendez, vous prenez votre voiture un week-end, vous partez dans un village. Vous trouvez le chef, vous trouvez des gens autour d'eux, vous discutez. En plus du PCD que le PNDP nous a fait faire,
il m'arrive d'aller rencontrer mes populations. Je m'assois sur une natte haute. Les gens viennent, on discute. Qu'est-ce qui bloque dans ce village-là? Comment on peut remédier ça? Si jamais on vous demandait, vous aussi, de faire ceci, est-ce que vous êtes prêts à contribuer? Un langage de vérité doit exister entre la population et vous. Quand on a fait chemin ensemble, il y a un adage qui dit souvent que l'élève dépasse aussi le professeur. Voilà. Je me suis rendu compte que si je ne fais pas de bons pas, ce qui sera au-dessus. Et vous voyez, la preuve est que 2 fois, au niveau de la région du Nord, il a gagné dans le prix de guichet de performance pour le compte de la région du Nord. Donc c'est pour dire, pour montrer combien c'est quelqu'un que j'estime et qui est un ami pour moi. Les prix, c'est une chose. Mais quand je vois, par exemple, il suffit que je dise maintenant, madame, je voudrais avoir 1000 personnes là, dans 1 heure. Je prends mon téléphone, j'appelle 3 personnes, on aura les 1000 personnes. Ça veut dire que la population me fait confiance. C'est l'essentiel. Ça n'a pas de prix. Le prix, c'est pas les 50 millions que vous avez vus 2 fois là. C'est pas, je vous ai dit que première année, on a fait un bloc de 2 salles de classe avec latrine, équipé de table banc. Ou moi, on a fait un autre bloc de salle de classe et il est resté 6 millions. C'est les tables bancs là que vous avez vu dehors. On va les recevoir. Il restait 6 millions. Donc j'ai dit avec 6 millions, on peut acheter les produits pharmaceutiques pour certains centres de santé et faire 160 tables bancs. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Yerima Dewa si ce n'est le paradis? Ce n'est que ça qu'on peut souhaiter à Yerima Dewa. Parce que sur terre, il a œuvré, il a tout fait. Hein, et il continue à le faire. Tout ce que moi je peux lui souhaiter, c'est le paradis. Parce que je ne sais pas s'il y a un homme qui peut être fier de lui comme Yerima Dewa sur cette terre. Papa, merci vraiment pour tout ce que tu as fait depuis ma naissance jusqu'à nos jours, tout ce que tu continues de faire, tout ce que tu continueras à faire pour les années à venir. Je lui souhaite beaucoup de bonheur. Je lui souhaite une longue carrière. Je lui souhaite beaucoup de santé, plein succès, même dans ses œuvres privées. Parce que trouver des élites de son genre, c'est pas, ça court pas les rues. Depuis la commune de Pitoa, ici dans le nord Cameroun, nous avons retrouvé M. Osmanou Aman Sali, plus connu sous le nom de Yerima Dewa ici. C'est le maire de cette commune, mais surtout, c'est un éducateur, c'est un passionné du travail. Monsieur le maire, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes iconoclaste? Est-ce que vous êtes anticonformiste? Pourquoi, madame? Je ne suis pas anticonformiste. Ce que j'aime, ce que je fais, c'est tout. J'aime mon travail, je l'aime au fin fond de moi-même. C'est d'abord ça. Dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, ça ne sert à rien de prendre des responsabilités que vous aimez, que vous ne voulez pas assumer. Le jour que je me rendrai compte que je n'ai plus le temps de m'occuper de cette population, je leur dirai merci, je vous laisse avec quelqu'un. Et pour le moment, je crois que je suis avec cette population en parfaite harmonie. Votre champ de bataille, on a eu le temps de le constater, c'est l'éducation. Et c'est quelque chose que vous pratiquez jusque dans votre propre famille. Tant que vos filles, tant qu'elles n'ont pas suffisamment avancé avec les études, il n'y a pas de mariage. Pas de mariage, madame. Accepter qu'une fille du septentrion aille jusqu'au doctorat avant de se marier, c'est pas facile. J'ai eu des problèmes avec ma mère, ma propre mère, avec la mère de mes enfants, mais à la fin, ils m'ont compris, voilà. Tous les enfants ont au moins un bac plus 5. Vous êtes quelqu'un qui bouge les lignes. Vous êtes quelqu'un qui n'aime pas aller toujours là où on l'attend. Quel est votre secret? Qu'est-ce qui fait votre force? L'honnêteté envers même cette population. Je ne peux pas accepter qu'il y ait un mensonge entre la population et moi. Tout ce que la population va me demander, si c'est bon, si c'est faisable, je leur réponds, on va le faire. Et si ce n'est pas faisable, je leur dis, je suis désolé, je préfère vous dire la vérité. Et ne soyez pas gênés. S'il y a quelqu'un
qui peut me remplacer, qui peut vous faire ça, vraiment, autant choisir cette personne. C'est ce franc-parler qui existe entre cette population et moi. Ça fait partie des valeurs qui encadrent votre vie de manière générale? Tout à fait. Tous ceux qui connaissent Yerima Dewa le connaissent comme intransigeant, honnête, qui dit ce qu'il pense. Je suis un fervent croyant. Je crois beaucoup en Dieu. Je passe une partie de ma vie à remercier le Seigneur. Et c'est peut-être là le moment pour nous de demander quel est votre message de fin. Que dites-vous aux populations de Pitoa, du Nord, du Septentrion, du Cameroun, à vos confrères maires, que leur dites-vous? Je remercie très sincèrement ma population de Pitoa qui a su me comprendre. Parce que ce n'est pas facile de comprendre son vis-à-vis. Je peux le clamer haut et fort que ma population m'a compris. Par contre, pour ce qui est des maires, si on est maire, c'est pour travailler. On n'est pas maire pour satisfaire son ventre ou bien pour faire autre chose. Je demande à mes collègues maires d'œuvrer pour ces populations, pour le fils de leur pays. Et si ils ont l'envie de travailler, Dieu va les aider pour arriver là où ils voudront. Merci, monsieur le maire. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Beaucoup de courage pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Nous avons choisi un espace beaucoup plus calme et agréable pour parler du management efficace. Nous allons en fait à la rencontre de Roland Koumen, expert en développement personnel et leadership. Il va nous donner 10 clés qui permettent un management et leadership efficace. Il parle entre autres de développer et partager sa vision, d'investir dans les hommes, mais également d'oser passer à l'action. Voyons donc tout cela, conseils et astuces dans la rubrique coaching. Bienvenue dans la rubrique coaching. Aujourd'hui, nous parlerons des 10 principes clés des leaders et managers efficaces. Premier principe, développer et partager sa vision. Comment voudrais-tu que l'on se souvienne de toi? Qu'est-ce qui te passionne? Quelles sont tes qualités, voire tes défauts? Quelles sont tes valeurs? Deuxième principe, développer et partager son plan d'action. Développer l'intelligence collective. Le concept des 3C, contrôle, compétence, clarté. Développer son quotient de disponibilité. Troisième principe, investir en ses hommes. Les chiffres suivront. Nous avons besoin des autres. Nous ne sommes pas des îlots. Les leaders créent des leaders et non des suiveurs. Je voudrais qu'on puisse s'inspirer du leadership des loups, des bergers, mais surtout des oiseaux migrateurs. Motiver, enseigner et surtout coacher ses coéquipiers. Quatrième principe, oser passer à l'action. Les actions font plus de bruit que les mots. Il faut se jeter dans l'eau, apprendre en faisant, rêver grand, mais commencer petit. Cinquième principe, être flexible et définir ses priorités. Avoir un plan A, un plan B, un plan C, pourquoi pas un plan Z? Savoir opérer des choix, car la vie est une question de priorité. Principe numéro 6, toujours se développer. Les leaders et les managers efficaces sont des apprenants. S'ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent d'impacter. Les leaders et managers efficaces sont curieux et surtout ouverts d'esprit. Septième principe, toujours innover. L'innovation est au centre de l'efficacité opérationnelle des leaders et managers qui ont de l'impact. Ils tuent la routine, mais surtout, ils évitent le fond sonore. Le principe du fond sonore, vous le savez, tous ceux qui habitent à côté d'un aéroport, à faire l'habitude, ne sont même plus sensibles à ces bruits. Éviter cette insensibilité et continuer à être conscient en innovant. Huitième principe, savoir choisir ses collaborateurs quand vous avez l'opportunité. Et le choix doit s'opérer sur la base des compétences, de l'attitude, mais surtout des valeurs partagées. Neuvième principe, aimer le chemin et non la destination. Célébrer chaque victoire, car chaque jour est une victoire. Mais surtout, rester optimiste. C'est dans l'ADN des leaders et managers d'impact. Dixième principe, s'arrêter pour évaluer. Faire le bilan.
Faire une analyse stratégique, reformuler la vision, mais surtout une amélioration continue. Chers téléspectateurs, voilà les 10 principes clés d'un leader et manager efficace. Je vous souhaite tout le succès et le grand impact tant mérité. Impact of One. La première plateforme d'apprentissage en ligne 100% camerounaise Ecoéducation a officiellement été présentée au public ce mercredi 13 mars à Yaoundé. Eco est une plateforme de digital learning qui s'adapte au monde d'apprentissage. Elle a pour objectif d'apporter des solutions de formation interactives et de qualité aux apprenants tout en s'adaptant à leur emploi du temps. La cérémonie de lancement de cette application mobile est Web Eco, une initiative de la jeune Camerounaise Ernestine Machabo, fondatrice d'Ecoéducation. C'est avec cette nouvelle que nous concluons cette édition de votre magazine Carrière déroulée à partir des rues de la ville de Yaoundé. Vous le voyez, il y a de l'activité. Prenez note, mesdames et messieurs, des conseils que nous avons donnés dans la rubrique coaching. Acceptez de vous laisser inspirer par le parcours de Yerima Dewa, mais surtout, jeunes entrepreneurs, ayez du courage et de la persévérance. Merci d'avoir regardé cette édition de votre magazine. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision. Nous vous retrouverons avec grand plaisir. Carrière vous est offert par Orange. Avec le service d'argent mobile d'Orange, vous avez la maîtrise des événements au quotidien. Orange Money, simplifiez le cours de votre vie. Orange.